Bonjour Gabrielle, comment vas-tu? Bonjour Rodrigo, ça va bien. Excellent. J'aimerais ça que tu me parles d'Alvéole, s'il vous plaît, que tu me présentes un peu l'entreprise. Oui. Alors, Alvéole, c'est une entreprise d'apiculture urbaine qui a été fondée il y a près de 8 ans. En fait, c'est notre 8e saison apicole pour Alvéole. Ça a commencé à Montréal. C'est une petite entreprise, en fait, qui a été fondée par les 3 cofondateurs, 3 super bons amis d'enfance, Declan, Étienne et Alex. Et quand il n'avait que 19 ans, c'est ça qui est beau. C'est une espèce de rêve, là. Alex, Declan puis Étienne, ils allaient travailler dans l'Ouest, dans le Manitoba, chez l'oncle d'Alex. Ils faisaient de l'apiculture pendant l'été, pendant leur pause d'été. Et tranquillement, chaque fois qu'ils revenaient, ils étaient comme « Ah, c'était le fun, les abeilles. » Il y avait comme toujours quelque chose qui leur manquait. Puis une année, quand ils sont revenus, ils ont fait « Hey, on ramène des ruches en ville. » Et tranquillement, ils ont ramené des ruches en ville. Puis il y a eu un intérêt de voisins qui en ont vu. Et c'est de là qu'est émergé cette espèce d'idée folle de faire comme « Hey, on se part en entreprise, les 3 amis ensemble, puis on fait de l'apiculture urbaine, puis on va tranquillement amener quelques petites ruches pour que les gens se l'approprient, mais aussi comme c'est démystifier un peu l'abeille aussi, d'avoir ce contact-là, de comprendre, puis un peu de mon point de vue, une abeille puis une ruche, c'est merveilleux. Il y a quelque chose d'assez fantastique à tout ça. Donc c'est un peu parti de là. Et maintenant, bien écoute, Alvéole a beaucoup grossi en 8 ans, assez vite. On est rendu dans plus de 15 villes, non seulement au Canada, mais aux États-Unis. Et là, tranquillement, on s'en va s'installer en Europe aussi. Alors, c'est passé en 8 ans d'une toute petite, ce qu'on appelle un start-up, une toute petite entreprise locale, à quelque chose de vraiment plus grand. Plus grand, mais en même temps très local aussi, parce que c'est plein de petites équipes dans chaque ville. Donc, disons, à San Francisco, il y en a une. Il y a l'équipe d'Ottawa, l'équipe de Québec, l'équipe de Montréal, de Toronto. Et c'est des apiculteurs locaux qui vont gérer des ruches dans des entreprises, dans des écoles, dans des organismes communautaires. Et toujours un petit nombre de ruches à différents endroits. Je comprends. L'objectif, c'est un peu une certaine appropriation. Nous, on offre une espèce de service clé en main. Un peu comme ici au Cégep André-Laurando, l'école a ce qu'on appelle sa ruche. Alors, vous avez vos ruches, mais nous, on est là pour en prendre soin, vous l'expliquer, vous le montrer lors de nos visites. Vraiment, vous créez la connexion, mais c'est sans souci non plus pour nos clients. Nous, on s'occupe de tout de A à Z. Donc, on amène la ruche, on s'occupe de sa santé. On va animer aussi des ateliers pour que les gens apprennent à mieux connaître la ruche, à mieux connaître les abeilles. Puis, on va s'occuper de tout ce qui est extraction, empotage. Donc, c'est vraiment c'est le terme clé en main, complètement. Ouais. Il y a à peu près combien d'employés dans l'entreprise? Bien, c'est ça. On grossit pratiquement chaque année. Là. Actuellement, je pense qu'on frôle les 80 déjà. Le siège social, donc le bureau chef, se trouve à Montréal. Avec la plus grosse équipe apicole. Donc, ça vous donne une idée. Tout ce qui est marketing, administration, comptabilité, c'est centré à Montréal. Et dans les autres villes où on a développé, c'est simplement des équipes apicoles qui se trouvent là. Actuellement, vous êtes 100 employés moins. On dit que c'est une petite entreprise. À partir de 100, c'est une moyenne. Fait que vous êtes bientôt à la frontière. Oui, on frôle la moyenne aussi, c'est ça. Puis la moyenne dans plus de 3 pays, là, bientôt 4-5. On s'en va dans plusieurs grandes villes européennes bientôt. OK. J'en dis pas plus. Est-ce que c'est des gens de Montréal qui sont partis à San Francisco ou c'est des Américains qui font... Souvent, le démarrage va être avec des gens locaux. Parce que ce qu'on aime aussi, c'est de créer cette connexion-là on connaît la ville, on connaît l'environnement. On travaille avec du vivant. Hein? Les abeilles ont quelque chose, leur vie va être différente selon la température. Donc, de comprendre où on installe nos ruches, c'est très important. Bien sûr, il y a toujours comme des gens de transition là, qui connaissent mieux l'entreprise, qui vont aller former localement. Mais toutes nos équipes aux États-Unis, ce sont des Américains locaux qui connaissent chacun leur territoire, aussi bien un peu leurs clients, leur communauté, parce que ça reste quelque chose de très... on se déplace d'un endroit à l'autre, il faut connaître un peu où est-ce qu'on est. Là, OK, excellent. Puis toi, Gabrielle, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, moi, j'ai mon grand titre de gestionnaire de l'équipe apicole. OK. Alors, qu'est-ce que ça mange en hiver? Moi, j'ai une grosse équipe d'une douzaine d'apiculteurs et je dois gérer vraiment
de A à Z cette équipe-là pour que la saison apicole se déroule correctement. Alors, je gère non seulement tout ce qui est l'embauche, le budget, le matériel, vraiment tout ce qui est physique, le matériel, autant le camion, les déplacements, l'essence, m'assurer là, qu'on a tout ce qu'il faut, mais aussi la formation de mon équipe pour s'assurer qu'ils soient bien soutenus. Donc, je suis un peu, je ne suis pas les ressources humaines, mais je suis la personne qui doit être là pour m'assurer de si j'ai des conflits, quoi que ce soit. Toute bonne gestionnaire, ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières, les communications et l'information, c'est toi qui... C'est moi qui chapeaute tout ça. Il y a bien sûr comme des gens dans tous ces domaines-là qui sont derrière moi pour me soutenir, mais moi, je suis vraiment le pont entre les gens de terrain, donc les apiculteurs, donc tous ceux qui gèrent les abeilles puis qui sont en relation avec les clients, puis m'assurer que tout ça se passe rondement puis que je les ai bien encadrés dans tout ça. Maintenant, j'aimerais ça que tu me parles un peu des ruches ici au cégep, combien qu'on a, puis comment ça a débuté tout ça. Je suis bien curieux. Bien, en fait, c'est que chez Alvéole, quand on a débuté, même on faisait simplement, on installait des ruches même dans les cours des gens. Donc, c'était des individuels. Le modèle a changé. Maintenant, on ne fait que des entreprises où on fait des écoles. Alors, le cégep André Laurendeau rentre dans notre forfait école. Notre mission demeure de connecter les gens à la nature. Et dans un milieu académique, il n'y a rien de plus beau parce que tout le monde est vraiment ouvert à vouloir apprendre, encore plus que, je dirais, dans les entreprises. Oui, ils veulent apprendre, mais c'est beaucoup plus un divertissement puis un peu une belle façon de... C'est du team building, excusez-moi l'anglicisme, là, mais c'est pour réunir les équipes autour d'un beau projet commun. Dans les écoles comme le cégep André Laurendeau, le plaisir, c'est d'ajouter une partie de connaissances supplémentaires avec les abeilles. Souvent, c'est relié à un projet. Alors, c'est avec Jennifer ici, qui est, je pense, prof de sciences, si je ne me trompe pas. Donc, elle a intégré ça un peu, l'intérêt de parler des abeilles. Souvent, on aime ça aussi connaître, c'est quoi l'objectif de nos clients. Ah, vous avez la ruche dans quel but? Ah, d'accord. Alors, on peut ainsi ajuster un peu nos interventions quand on parle des abeilles, puis on sait de quoi le client a besoin, qu'est-ce qu'ils viennent chercher pour avoir, c'est quoi leur projet personnel. On fait du clé en main, mais qu'on adapte selon les besoins de chacun. Alors, quand ça a commencé, il y avait une ruche seulement. C'est une ruche qui est au sol dans une espèce de petite zone au centre du cégep. Donc, avec Jennifer, ça a commencé avec une. Ça fait combien d'années? Ça va faire 3 ans. C'est la 3e saison de la ruche ici. OK. Ensuite, cette année, il y en a une 2e qui a été ajoutée, mais qui est un peu, qui n'appartient plus au même groupe, qui est maintenant, en fait, au Club Entrepreneur. Oui, exact. Alors, le Club Entrepreneur a sa ruche, puis il y a Jennifer et son projet qui est plus scientifique, qui a l'autre. Ce qui est encore plus intéressant parce qu'ils ont des objectifs différents aussi. Alors là, on essaye de faire participer autrement l'équipe des jeunes entrepreneurs. Ouais. De la façon qu'on fonctionne, c'est qu'il y a toujours un apiculteur qui est assigné aux ruches pour toute la saison. Donc, ça nous permet d'avoir un suivi puis aussi une belle relation. Alors, ici, là, l'apicultrice, c'est Carrie. Alors, c'est Carrie qui fait vraiment tout ce qui est les communications, qui va être la personne ressource puis qui va pouvoir répondre à toutes les questions au fil de la saison. Et non seulement, mais c'est elle qui va être là à toutes les visites puis qui va avoir une espèce de beau suivi puis qui va finir par connaître vraiment tous ceux qui viennent aux visites. Fait qu'on essaye vraiment toujours de jumeler, mais de bâtir aussi une relation de... C'est pas toujours une nouvelle personne. Fait qu'il y a quelque chose de... Les visites sont agréables, puis c'est convivial aussi, mais c'est unique, puis c'est personnalisé. Ouais. Okay.